En football, les miracles existent. La preuve, Paul Bass a marqué. Alors si cette semaine vous le voyez marcher sur la Garonne, vous ne pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Après 16 rencontres sans défaite, ni tweet de Jean-Michel Aulas, l'OL s'est donc incliné face à Metz dimanche soir. Une contre-performance que les Lyonnais payent au prix fort, puisqu'ils ont également perdu leur place de leader dans cette affaire. Comment Rudy Garcia a-t-il vécu ce match haletant au scénario totalement inattendu? Réponse dans l'Inside de YouFoot avec Abdoulaye Sam. Bonsoir à tous, ce soir on est à Lyon au Groupama Stadium et ce soir on va s'intéresser au coach des Gones. Est-ce que Rudy Garcia il parle beaucoup? Est-ce qu'il donne des indications? On va tout suivre sur lui. Allez Blanc, allez. Ça fait seulement 8 minutes que le match a été lancé. On a limite autant entendu Rudy Garcia que les joueurs sur le terrain. Comme d'habitude, on vous entend vraiment souvent donner de la voix, guider les joueurs. C'est important pour vous cet aspect? Oui, c'est ma manière de vivre les matchs, de pousser mes joueurs, de leur donner des consignes, voilà, d'être avec eux. Il parle. Voilà, il encourage encore. Antonetti de son côté, pareil, c'est assagi. Non, il vient de s'énerver. Vous l'avez entendu, l'ouverture du score. Toko Kambi qui est tout fier, juste devant moi. Ah, il y a la VAR. Qu'est-ce qui se passe? On attend les indications de la VAR. Le but est refusé pour une position de hors-jeu. On reste à 0-0. C'est important pour vous psychologiquement d'avoir un coach comme ça tout le long du match? C'est important parce qu'on sait que tous les matchs vont être difficiles, on a attendu. On est en haut du classement, donc forcément les équipes qui viennent ici, ils ont les crocs. Ces matchs à huis clos, la communication est importante. C'est ce qu'on dégage aussi vis-à-vis de l'adversaire, mais bon, ça n'a pas suffi ce soir. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh le but du FC Metz. Voilà, fin du match. Bonjour. Ah, le retour. Je vous aime bien. C'est vrai, Ah oui. ça fait plaisir. Avec votre petite caméra. On savait qu'on allait souffrir, hein, quand on est à Lyon, c'est qu'on va souffrir. Ce qu'on voulait, c'était faire un match solide, on l'a fait. Mais surtout, on voulait, à chaque fois qu'on avait l'occasion, de sortir, de les inquiéter, parce qu'il fallait faire un rapport de force. Ce rapport, ça a eu lieu, on aurait pu perdre. Voilà, on a gagné. Je pense que c'était un bon match de football, ça nous a souri. Avec Garcia, on vous a entendu comme au match aller, vous échangez plusieurs mots, etc. Bon, on est d'accord, dans la vraie vie, vous êtes copains? Non. Merci coach. Coach, ce soir après avoir raté une multitude d'occasions, vous faites un peu punir par les ASK à côté messin. Comment définirez-vous cette rencontre? Frustrante, c'est une défaite au goût amer. Je pense que quand on ne sait pas gagner, il faut au moins prendre un point. Et on n'a pas su faire ça, donc il va falloir vite se remobiliser parce que le prochain match qui arrive, c'est le derby. Et voilà mes chers amis, il est temps pour moi de quitter le Groupama Stadium après avoir vécu la première défaite de l'Olympique Lyonnais depuis 16 matchs cette saison. Je vous dis à très vite et puis d'ici là, prenez soin de vous. Battu dans le Classico mercredi dernier, l'OM a conclu sa sale semaine par une humiliation face aux Nîmois avant-hier. Une troisième défaite en 6 matchs de Ligue 1 qui place André Villas-Boas en première ligne. Sous le feu des critiques, l'entraîneur portugais a fait un choix stratégique, s'abriter derrière une communication agressive, tant avec ses adversaires qu'avec sa propre équipe. Un pari risqué qui pourrait lui coûter cher. Alors, est-ce la fin de l'état de grâce pour Villas-Boas? La parole est à la team de YouFoot. Vite de rien. S'il n'y a pas Jacques-Henri Hérault, qu'est-ce qui prendrait beaucoup plus dans la gueule André Villas-Boas? Je crois que le résultat contre Nîmes met particulièrement en lumière la situation parce que perdre contre le dernier à domicile, évidemment, ça fait grand bruit. C'était pas arrivé à l'OM depuis 62. Quand tu n'es pas capable de gagner à domicile, de trouver des solutions, forcément, tu es coupable. Depuis le début de la rencontre, il y a quelque chose qui n'allait pas dans ce match-là et tout n'est pas uniquement imputable à Villas-Boas, selon moi. Effectivement, c'est pas Villas-Boas qui rate le penalty. Effectivement, c'est pas Villas-Boas qui amortit le ballon devant la ligne de but alors qu'il n'y avait plus qu'à le pousser au fond. Tu es quand même un coach, tu as fait rentrer 4 joueurs après l'heure de jeu et il y a eu strictement
quasiment aucun apport. Oui, il s'est planté. Moi, ce que je reproche par contre, c'est qu'ils ne prennent pas ses responsabilités à ce niveau-là. En conférence de presse d'après-match, il parle du fait qu'il y a pas mal d'ingrédients qui expliquent cette situation. Il cite pêle-mêle les joueurs en fin de contrat qui sont anxieux, ceux qui arrivent qui le sont également, le Covid, le manque de confiance. Je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il a quand même perdu pas mal de points de sympathie sur ses sorties et sur sa communication des dernières semaines et des derniers mois. Que ce soit en disant aujourd'hui la meilleure équipe a perdu ou en demandant pardon, tu restes en surface. Je pense qu'il gagnerait peut-être à être plus transparent en fait sur le niveau de jeu et sur la tactique de l'équipe. Tu prends du Rudy Garcia, tu prends du Tourelle, tu mélanges, t'as de la VB. Ce n'est jamais de sa faute. Il est dans l'over-émotion. Il s'énerve contre les journalistes. Si tu craques devant les médias, tu craques partout. Auprès de son groupe, j'ai pas l'impression qu'il ait toujours la même influence qu'il y a un moment quand on voyait les joueurs venir célébrer un but avec lui. Les joueurs de l'OM, ils sont pas dupes. Ils savent que voilà, faire copain-copain, là où on dit que ça a des limites, c'est qu'à un moment donné, les ficelles, tu les vois. Je vois pas aujourd'hui ce qui, dans le jeu de l'OM, te fait dire il faut absolument prolonger Villas-Boas. Sous prétexte que tu trouveras pas mieux. Surtout que je sais pas si tu as vu le calendrier qui attend l'OM là sur les prochaines journées. Bon, déjà ils vont jouer leur match en retard contre Lens mercredi. Ça enchaîne avec Monaco, Rennes ensuite. T'as encore Lens à Lens et puis après le Paris Saint-Germain. Là on est en train de parler d'un Villas-Boas menacé. Qu'est-ce que ce sera dans 3, 4, 5 semaines? On risque d'avoir un discours encore plus dur. Ce week-end, les grands noms de Ligue 1 ont symbolisé l'état de forme de leur équipe. À commencer par Florian Thauvin, en difficulté avec l'OM contre Nîmes. Le capitaine marseillais a manqué un pénalty face au Crocos, c'est son deuxième échec en 2 tentatives cette saison. Wissam Ben Yedder plante un doublé et Monaco enchaîne une 3e victoire consécutive. Confiance et efficacité retrouvées pour l'attaquant international qui n'avait plus marqué depuis 5 matchs, ça ne lui était jamais arrivé avec la SM. Clément Grenier est un Highlander. Toujours debout, toujours vivant, le Rennais vient de signer 3 buts en 4 matchs. Résultat, les Bretons sont invaincus depuis 7 rencontres et reviennent dans le game à seulement 4 longueurs du podium. Et bien sûr, Paul Bass, qui à l'heure où on se parle, est peut-être en train de changer l'eau en vin. Ce qui, à Bordeaux d'ailleurs, ne tient pas vraiment du miracle. La défaite cinglante de l'OM face aux Croconimois au Vélodrome n'a échappé à personne, et encore moins aux supporters marseillais qui n'ont pas manqué de le faire savoir avec l'ironie grinçante qui convient. La preuve dans le Social FC. Je voulais dire à tous les joueurs de l'Olympique de Marseille que je suis fier de vous. Ils ont respecté le couvre-feu de 18 h, puisqu'à partir de 18 h, ils ont complètement disparu de la circulation. Neige, Avatar et président de la République. C'est parti pour le Social FC. On est responsable de notre niveau de jeu de merde. Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Est-ce qu'ils sont prêts? Non! À Strasbourg, après avoir battu Saint-Etienne, on attend de pied ferme Dijon, un autre adversaire pour le maintien. Victorieux dans les dernières minutes, Christophe Galtier, le coach de Lille, en perd presque sa voix. Bravo! Hey! Levez-vous et bravo! Parce que c'est notre projet! Ce week-end, il a neigé un peu partout. À Lens, c'est pour qui ça? À Paris, à Saint-Etienne et même en Afrique, si l'on en croit le célèbre géographe rémois Diali Ndiaye. Là, on est au Sénégal, là. Heureusement, la recrue lyonnaise Islam Slimani était là pour réchauffer nos cœurs. Pour vos prochaines stories, vous pouvez opter pour le filtre lyonnais, tout en sobriété. Léo. Ou la version Paul Pogba, à peine plus exubérante. Pendant ce temps-là, ça chambre encore après le Classico. Et ça fait Zumba, café au carnaval. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Le foot continue sur l'appli Free Liga Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, d'abord parce que mercredi soir, il y a Marseille-Lens en match en retard, et puis parce que vous verrez peut-être Paul Bass passer avançant. Mais encore faut-il croire au miracle. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.